Eh bien bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va se focaliser sur l'horreur. On avait déjà fait une vidéo sur ce où on se questionnait sur, on va dire, le rapport à l'humanité, entre guillemets, que ce soit à l'intérieur de l'intrigue, mais même par rapport aux spectateurs. Là, aujourd'hui, on va se focaliser sur ce que représente Terrifier dans la culture actuelle et de savoir d'où est-ce que ça part pour voir où est-ce qu'on peut aller. On va essayer de faire une sorte de petit historique de toute l'histoire de Terrifier et de son créateur Damien Leone qui a justement fabriqué de toutes pièces Art le clown. En tout cas, bref, posez-vous, c'est parti pour parler de Terrifier. Il faut savoir dans un premier temps que Damien Leone est un réalisateur américain qui, dès son plus jeune âge, s'intéresse aux films d'horreur, que ce soit Vendredi 13, Freddy, Chucky, etc. Des films donc qui ont bercé son enfance et qui ont également forgé ce qu'il est aujourd'hui. Un réalisateur de films d'horreur, même si, on le sait, dans l'horreur, il y a plusieurs genres à part entière. Et comme je vous l'ai dit, lui qui, plus jeune, était fan de films de genre, est devenu en quelques années une figure du cinéma d'horreur portée sur le gore et l'absurde. Par ailleurs, il attache une importance toute particulière faite aux effets pratiques, que ce soit sur l'habillage, les décors ou même le maquillage. Parce qu'il est vrai qu'avant de devenir réalisateur, il a commencé en étant maquilleur. Et à un moment donné, il s'est dit le maquillage c'est bien, mais la réalisation c'est mieux. Donc après avoir maquillé notamment sur un court-métrage du nom de Love en 2005, il va lui-même 3 ans plus tard lancer le premier film qui justement deviendra le volet initial d'une saga qui aujourd'hui a 16 ans. Et ce n'est pas n'importe quel film que nous allons évoquer aujourd'hui puisqu'il s'agit de la toute première apparition de son personnage emblématique, Art le clown. Il faut savoir qu'à l'origine, Art le clown est un personnage secondaire dans le premier court-métrage de Damien Leone qui s'appelle The Ninth Circle, donc le 9e cercle. Par ailleurs, on a une petite référence à cela qui pourrait être un petit peu plus conséquente dans Terrifier 3. Cependant, il est vrai qu'on connaît Art comme étant un clown tueur, mais dans ce premier film, il n'était pas un clown tueur, mais plus un clown kidnappeur. En effet, dans ce film-là, il va kidnapper une victime et l'amener dans une sorte de secte satanique. Donc on a toujours ce rapport à l'occulte avec Art. Bon, il faut savoir que les retours sur ce premier court-métrage, en tout cas aujourd'hui, ne sont pas particulièrement positifs, parce que oui, nous avons connaissance de ce qu'il a fait aujourd'hui, mais à l'époque, disons que ça l'a poussé à continuer sur sa lancée. J'avais quand même envie de faire une petite parenthèse sur pourquoi Art est un clown. Et ça, on en a la réponse puisque Damien Leone lui-même a expliqué pourquoi. En effet, il a confirmé en interview à Dread Central qu'il voulait que son personnage soit diamétralement opposé à l'idée qu'on se fait du clown, notamment en ayant en tête le clown Pennywise, donc le clown dans ça. Il le voyait plus comme une sorte de mime, et c'est vrai qu'il a lui-même déclaré, je cite, « J'ai essayé de tout faire à l'opposé de ce qu'est Pennywise. J'ai consciemment fait tout mon possible pour faire d'Art le clown le contraire complet de Pennywise. Art est chauve, noir et blanc. Pennywise est coloré et il a des cheveux. Pennywise parle, Art ne le fait pas. Pennywise n'utilise pas d'armes, Art le clown utilise toutes les armes sur lesquelles il peut mettre la main. Donc toutes ces petites choses se sont réunies. Donc lui-même qui était fan de ce genre-là, s'est dit « Je vais essayer d'apporter ma pierre à l'édifice en se servant bien de tout ce que j'ai pu récupérer comme référence et en ayant ma propre invention. » Donc maintenant que nous savons pourquoi Art est un clown, parlons aussi de l'acteur qui l'interprète. Et vous allez voir qu'en vrai, c'est assez particulier. Même si aujourd'hui on connaît David Howard Thornton pour avoir joué dans Terrifier 1, 2 et 3 Art le clown, il est vrai que, à la base, ce n'était pas lui, mais c'était bel et bien Mike Giannelli qui interprétait le personnage dans ce projet donc du premier court-métrage et qui a joué le personnage pas moins de 3 fois. Et c'est vrai que je me suis renseigné, je me suis posé la question de mais est-ce qu'il a fait d'autres choses? Eh bien sachez qu'après avoir terminé le 3e film en jouant Art le clown, il a tout simplement mis fin à sa carrière d'acteur. Mais en tout cas, la première apparition du personnage se fait avec cet acteur et on est en 2008. Donc bel et bien 8 ans avant le premier film bien connu Terrifier, qui a donc popularisé un petit peu plus le personnage d'Art le clown. Donc comme je vous l'ai dit, il y a ce film, le 9e cercle, qui est sorti en 2008, qui donc parle du fait que Art le clown kidnappe une personne pour l'emmener dans une secte. Cependant, 3 ans plus tard, on aura une suite qui par ailleurs s'appelle Terrifier, qui est toujours un court-métrage et qui, cette fois-ci, est une sorte de spin-off centré sur Art le clown qui, dans le premier film, était là en tant que kidnappeur et là, il est présent en tant que tueur. C'est-à-dire qu'il va tuer ses victimes et il y aura une personne qui va voir ce qu'il vient de faire et il va la poursuivre tout du long de ce court-métrage. Et donc là, il est le personnage principal. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on le voit comme étant le personnage principal, sauf que, encore une fois, ça n'a pas toujours été le cas, dans le sens où le premier film, il était là en tant que kidnappeur pour les grands méchants. Même si peut-être
que Terrifier cache un plus lourd secret derrière Art. Est-ce qu'il serait véritablement intéressant de savoir qui il est, ou est-ce que nous laissons planer le doute? Ayant des idées encore plus grandes, Damian Leone s'est dit que les courts-métrages, c'était bien beau, mais les longs métrages, c'était bien mieux. Alors en 2013, 2 ans plus tard, le film Terrifier sorti en 2011, il nous propose le film All Hallows Eve. Et dans ce film, c'est une babysitter qui se met à regarder une cassette et on comprend qu'elle est en train de regarder les 2 premiers courts-métrages du réalisateur, donc on est dans un mélange intra- et extra-diégétique. Et en gros, le clown qui se trouve dans les films va finir par, en gros, sortir de la télé et poursuivre la babysitter et les 2 enfants qu'elle garde. Et là, il y a un petit côté aussi le cercle, dans un certain sens. Et de toute manière, on va voir au fur et à mesure qu'il y a pas mal de références. Et ça, on en a déjà parlé dans diverses vidéos sur la chaîne par rapport à Terrifier. Alors, j'ai essayé de savoir si ce film, qui était donc cette fois-ci le premier long métrage du réalisateur, avait marché, et je n'ai pas forcément eu de réponse. Dans le sens où, bon, c'est un film qui est donc sorti en 2013, il date un petit peu, donc il n'y a pas vraiment de statistiques, sachant que c'est un film qui est un petit peu sorti de nulle part. Mais étant donné qu'à la suite de ce film, il y en a eu un autre en 2016 que vous connaissez sûrement, du nom de Terrifier, premier du nom entre guillemets, on peut supposer que ça a motivé Damian Leone afin de poursuivre son œuvre avec de plus grandes ambitions. En effet, en 2016 sort Terrifier. On est dans une autre catégorie. Et il faut rappeler quand même que le fait de faire un film, c'est compliqué à faire. Ça n'a pas été une mince affaire, justement. Damian Leone avait en effet besoin pour son film de fonds qu'il ne pouvait pas avancer, donc il a lancé une sorte de campagne de financement. Et selon le site Dread Central, Leone avait besoin de 15 000 $ afin de faire ce qu'il voulait faire dans son vrai gros premier long métrage, même s'il y avait encore une fois All Hallows Eve. Et par ailleurs, on a même connaissance des contreparties proposées à l'époque. On avait des DVD signés, et on avait même l'arme blanche d'Art le Clown qui était dédicacée. Et finalement, on a un homme qui va en soi un petit peu changer la vie de Damian Leone et changer la vie d'Art le Clown, qui s'appelle Phil Falcone, puisque lui est un producteur de cinéma et il va mettre l'argent nécessaire, voire un petit peu plus que ce qui était prévu pour le premier film. Et lui a totalement fait confiance à Damian Leone, et sachez que Phil Falcone est depuis ce moment-là producteur de tous les films Terrifier, donc il a toujours su faire confiance au réalisateur américain. Et donc sachez que pour rappel, le réalisateur voulait 15 000 $ et il en a eu 35 000, grâce notamment à Phil Falcone. Et on le sait, le film a été un immense succès à leur échelle, bien sûr, puisqu'il a rapporté 400 000 $. 400 000 $ pour un budget initial de 35 000, c'est plus que 10 fois, sauf qu'évidemment, il faut parler des coûts de promotion, de production, etc. Donc même en parlant de ces différents coûts, le film est archi rentable. On parle d'un x10, c'est-à-dire qu'on prend le budget et on le multiplie par 10 et cela fait finalement ce qu'on récupère. Et donc oui, ça a été tout simplement énorme pour les différents partis, et ce score a notamment donné de nouvelles idées à Leone, qui a envie d'une suite au personnage qui est en train de véritablement lancer sa carrière. Et là, on est 6 ans plus tard pour Terrifier 2. En 2022. Juste à titre de comparaison, le premier film ayant coûté 35 000 $, le deuxième en a coûté 250 000. En effet, on voit que le film a rapporté 400 000, et bien on va prendre une partie qui a été récupérée par le box-office du premier pour l'investir sur le deuxième. Et de toute manière, c'est quelque chose qui se fait souvent du côté du cinéma. Donc oui, pour le deuxième film, on a 250 000 $ de budget. Ce film, d'une certaine façon, a fait du bruit par rapport au premier retour des spectateurs, car selon Variety, de nombreux spectateurs auraient vomi, ne supportant pas certaines scènes un peu trop gore. Et justement, ce fait a fait le tour de la presse mondiale et a été une publicité monstre pour le film. En gros, des médias qui n'auraient jamais parlé d'un film tel que Terrifier 2, puisque bon, on va dire de niche, entre guillemets, et bien le fait qu'il y ait des gens qui se soient évanouis ou qui vomissent, et bien d'une certaine manière, pour le film, c'est une sorte de promotion puisque les médias en ont parlé. Donc, c'est tout bénef pour eux. Et justement, résultat des courses, ce film a rapporté 15 millions de $. C'est énorme. D'accord? Je vous rappelle qu'il a coûté 250 000. Sachez qu'on fait un bref calcul, on a fait fois 60. Là où le premier avait fait approximativement x10, là on est sur x60. C'est énorme. Le succès est monstre et Art commence à devenir de plus en plus populaire, comme utilisé sur TikTok en devenant même un mème. Même les gens n'ayant pas regardé le premier film ont déjà vu au moins une fois son visuel et il deviendra peu à peu une sorte d'icône dans son domaine. Donc Terrifier, avant même le troisième, était déjà un phénomène. Et donc là, nous sommes en 2024 et en France, il se passe un petit événement. En effet, le troisième film est un sujet à part entière. Le film est interdit aux moins de 18 ans. Vous allez me dire, bah oui,
bon, ça paraît logique. Les deux anciens étaient interdits au moins de 16 ans. Là, on passe un cap, parce que c'est interdit aux mineurs. Et sachez que ce n'est pas arrivé depuis Saw 3. Il est vrai que sur certains aspects, on a tendance à dire que les États-Unis sont peut-être un petit peu plus durs en termes de restrictions, mais ça dépend encore une fois des films, des genres, des studios et des restrictions des pays. Mais en gros, oui, le film est interdit, tous les médias en parlent, ça devient un sujet de société et encore une fois, ça participe à la promotion du film. Juste pour que vous ayez quelques chiffres en tête, le film a coûté 2,5 millions de dollars, donc 10 fois plus que le deuxième film. À l'heure actuelle, sachant qu'il est sorti il y a à peu près 2-3 semaines, il en est à 41 millions au box-office. Sachant qu'à la base, on part d'un film en 2008 qui est un court-métrage. Autoproduit, tout est fait par lui, le maquillage, la production, le scénario, la réalisation. Et là, on part sur un film qui a une rentabilité folle et on parle, oui, de 41 millions de dollars pour l'instant. Donc on pourrait se dire, bon, il a récupéré énormément d'argent, beaucoup de suites sont en préparation. Lui-même l'a déclaré, il n'y aura pas non plus pléthore de suites, il a l'idée pour une suite qu'il pourrait possiblement couper en 2 parties, donc de faire 2 films supplémentaires mais plus courts que les 2 précédents, puisque les 2 précédents avoisinent à peu près les 2 heures. Donc là, il ferait quelque chose de plus réduit, entre guillemets, mais après, on ne sait pas ce qu'il pourrait proposer. Sachant qu'il l'a dit lui-même, il y a des gros studios qui sont venus le voir pour lui demander s'il pouvait racheter la licence, que lui reste à la réalisation, et il a toujours dit non. Personnellement, je trouve que c'est une bonne idée d'avoir refusé. Alors évidemment, on ne connaît pas les tenants et les aboutissants, on ne sait pas combien est-ce qu'on lui a proposé, s'il lui avait proposé plus, est-ce qu'il aurait accepté, bref. Ce n'est pas le sujet, mais en tout cas là, le fait qu'il ait refusé que les gros studios puissent s'emparer des droits de Art le Clown et de Terrifier, ça montre que lui est vraiment attaché à cet aspect artistique, puisqu'il a créé le personnage depuis maintenant près de 16 ans, et qu'il n'a possiblement peut-être pas envie que tout le monde puisse l'utiliser comme bon lui semble, et peut-être même de dénaturer ce qu'il a créé à la base. Donc il a véritablement envie d'être là au début, au milieu et à la fin, et c'est tout à son honneur. En tout cas, je suis très content personnellement d'avoir pu vous proposer cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.